D'accord. En fait, c'est Voilà. vraiment le voir dans son esprit, le ressentir pour qu'après, ça devienne une routine naturelle quand tu arrives dans la Voilà. cage, quoi. Tu sais déjà que tu es là. Ça a l'air bizarre, mais bon, franchement, j'ai essayé et ça marche. Bien sûr. Hey yo, la GOAT Family, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette première interview, on a vraiment un invité de marque qui nous a fait cet honneur. C'est Abdul, The Lazy King, Abdul Ragimov. Est-ce que ça va bien? Ça va bien, très bien, merci. Bonjour, bonsoir, salam alaikum. Ici Lazy King avec The GOAT. Donc, Merci, ça fait ça va plaisir. très bien. Alors, d'abord, je vais t'introduire très rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas et ensuite, ça va amener à la première question. Euh, Tu es né au Daghestan, tu es arrivé en France à l'âge de 16 ans dans la ville de Nantes et tu as commencé par la lutte libre. Ensuite, tu t'es dirigé vers le jiu-jitsu brésilien, le grappling, juste avant de faire ta transition en MMA dans laquelle tu as eu un excellent palmarès avec de nombreux titres dans plusieurs organisations. Et là, ça amène la première question. En seulement 2 semaines, tu as obtenu ta ceinture de jiu-jitsu brésilien bleu et ta ceinture noire, tu l'as obtenue en seulement 4 ans et demi. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Ouais, C'est sauf ça. pour l'âge de l'arrivée en France, c'est 13 ans comme ça, 13 13 ans, ans, 13 ans. 14. Très bien. D'accord, merci de la correction. Donc, arrivé en France à 13 ans, à Nantes, c'est ça. Ouais, D'accord. ouais, Donc, 2 semaines pour une ceinture bleue de JJB, 4 ans et demi pour une ceinture noire, c'est très impressionnant, sachant qu'en moyenne, il faut en minimum 6 ans, voire pour être réaliste pour certains, 10 ans pour une ceinture noire. Est-ce que tu peux me dire quelle a été peut-être la clé de ton succès pour avoir obtenu ces titres glorieux aussi rapidement dans cette discipline? Est-ce que tu as des ouais. tips? En gros, il n'y a pas un grand secret, c'est déjà chacun son destin. Et après, il y a aussi la motivation. Si tu aimes vraiment quelque chose et tu donnes tout et tu vas faire quoi qu'il arrive, et les commentaires ou pas, tu fais quoi. Donc ça aussi, ça joue un rôle. Parce que moi, quand j'aime quelque chose, je fais et la plupart du temps, ça marche bien. J'arrive à faire. Même si je connais pas au début, si je vais aller faire du basket et si j'aime faire ça, ah, je vais réussir un peu, quoi. Je vais être pas peut-être le meilleur, mais je serai pas D'accord. nul, quoi. Donc, beaucoup de choses dans ma vie comme ça, quand je suis arrivé et j'ai essayé, ça marchait bien. Par exemple, quand j'étais petit, un peu voilà, vers 13 ans et un peu plus petit que ça, j'ai Ouais. fait du gymnastique à l'école. Pareil, D'accord. j'ai jamais fait, mais j'ai très bien réussi. J'ai fait un petit compét régional et j'ai gagné, tout ça. Donc, D'accord, d'accord. comme j'aime bien, je m'applique. Et quand tu t'appliques, tout ça, en plus, si tu es déjà physiquement un peu bien, déjà, tu as un peu de Bien talent, sûr. bah, ça marche encore. C'est plus rapide, quoi. D'accord, d'accord. Bah, vraiment, alors, vraiment, la clé, le conseil là d'Abdoul, c'est vraiment faire ce qu'on aime. En plus, quand on a des dispositions physiques, ça aide beaucoup. Très bien, très bien. Voilà, en Très résumé, c'est bien, ça. très bien, très bien. Deuxième question. Ensuite, tu as fait ta transition vers le MMA. Est-ce que tu peux Ouais. me dire quand a eu lieu ton premier combat de MMA et surtout à quel âge? À quel âge a eu lieu ton premier combat de MMA? Mon premier combat MMA, c'était fin 2016, vers novembre, comme ça. C'était au Contenders à Paris. D'accord. Et 2016, je devais avoir 21 ans. Voilà. Je venais tout juste d'avoir 21 ans à cette époque, vers cette période-là. Et du coup, c'était mon premier combat, mais aussi, on peut dire, c'était mon premier deux combats. Parce que c'était dans une soirée, j'ai fait deux combats d'affilée. Du Ah, coup, voilà. d'accord. D'accord, t'as enchaîné 2 combats la même soirée. Ouais. Impressionnant. D'accord, d'accord. Ouais, ça se fait plus trop. C'était direct pour un titre. Déjà, ça commence en fait avec un titre, quoi. Mon premier combat, c'est pour le titre, quoi. Genre, le premier deux combats, on va dire, c'est un tournoi. Tournoi, d'accord. Ah ouais, en mode UFC 1 ou en mode Pride. Ok, d'accord, j'ai compris. Ça enchaîne les points. Ok, Voilà. très bien. Très bien. Impressionnant. Impressionnant. Et du coup, ça amène la troisième question. Qu'a pensé ton entourage quand tu es devenu pro? La famille, les amis, est-ce qu'il y a eu des réticences ou ça t'a encouragé? Quelle a été un peu la réaction de ton entourage à ce choix de carrière? Il y avait un peu de tout, on peut dire. Bah, déjà, j'ai jamais fait amateur, donc dès le début, c'était pro. D'accord. Donc, quand j'ai dit je vais faire du MMA, mon père a dit bah, laisse tomber, quoi. Genre, en gros, euh,
c'est pas faire, quoi, un peu, tu vois. Ouais, je comprends. Et moi, je disais, je regarde les combats, je dis, mais s'il y a plein de choses à faire, là, regarde là, par exemple, il y a triangle, des trucs comme ça, je regarde par rapport mon domaine, le jiu-jitsu, là. Et je me disais, j'étais confiant, je voulais faire parce que j'aimais bien. À la salle, déjà, je faisais un peu comme ça. Et il y en a d'autres, ils ont dit, oui, pourquoi pas, tu peux être bon, tu peux réussir, tout ça. Il y avait un peu de tout, quoi. Et D'accord. je me suis lancé après. D'accord, d'accord. C'est intéressant. Bah oui, c'est assez mitigé, mais toi, tu savais déjà ce que tu voulais faire. De toute façon, tu étais motivé, c'était ton choix Ouais, et tu y as cru. Tu as cru en toi, en fait. Tu as cru en ton rêve. voilà, c'est ça. Donc, un conseil pour tout le monde, si vous voulez faire quelque chose, croyez et allez-y, quoi. Levez-vous et commencez. Comme ça, Super. bah, même si les gens, ils vont vous faire des problèmes ou ils vont dire non, que négatif, on s'en fout, faut avancer. Et comme ça marche, c'est sûr. Et c'est un truc testé, approuvé, quoi. Ça marche. Exactement, exactement. Incroyable, super. Et du coup, ouais. Et là, du coup, moi, j'ai une question à te poser parce que là, c'est vrai que tu es dans un domaine où il faut un train de vie assez élevé, être assez rigoureux, mais ton surnom, c'est The Lazy King. Et The Ouais. Lazy King, en anglais, ça veut dire, entre guillemets, le roi paresseux. Est-ce que tu peux nous dire à peu près pourquoi est-ce que ton entourage t'a donné ce surnom assez paradoxal alors que potentiellement, il faut être vraiment très rigoureux et pas très paresseux pour être champion de MMA professionnel? Ouais. Mais en fait, parce que mon caractère à la base, je suis un peu comme ça. Déjà, si j'aime pas quelque chose, je m'applique pas à 100%. Donc, je fais le flemmard déjà un peu. Donc, et même dans ce domaine-là, depuis du début de ma carrière, j'étais un peu très amateur, ma façon de faire. D'accord. J'avais D'accord. pas de préparateur physique, et je faisais pas de diète. Et même mes entraînements, c'était juste comme ça. J'y viens le soir, je m'entraîne. Il n'y avait pas un programme spécifique. C'est juste depuis récemment, depuis que j'ai Clément Marco, mon préparateur physique, Ouais, depuis ça, depuis ce moment-là, on peut dire, je commençais à être plus professionnel, entre guillemets. Genre, d'accord. j'ai eu déjà une préparation physique, mais le côté diète, j'ai pas toujours encore. On va y venir, Donc, on va y venir dans la. voilà. Du coup, vu que je suis un peu comme ça, genre un peu, je vais dans le tas, quoi. Ouais. D'accord, d'accord. Et si j'aime pas quelque chose, j'aime pas faire, je m'applique pas, je préfère rester à la maison, quoi. Ouais. Et voilà, du coup, mes amis m'ont appelé Lazy King. Ça, c'est assez remarquable hein, parce qu'avec cette mentalité assez atypique, tu as quand même réussi à atteindre ce niveau et c'est vraiment très respectable. Du coup, j'ai envie de te demander, en parlant un peu plus de ton entraînement, combien de fois un combattant de ton niveau s'entraîne par jour? Combien d'entraînements tu as par jour? Est-ce que tu peux nous décrire une journée type? Bah, ça dépend. Avant ou après, après venu du préparateur physique. Avant, bah, c'était comme ça. Depuis, on va dire, depuis presque mes trois quatre combats avant, je Ouais, m'entraînais en général normal, tous les soirs déjà, lundi jusqu'à vendredi. Juste. d'accord. Et quand j'avais un combat, on va dire un mois avant, bah, je faisais, allez, deux fois par jour, mais pas D'accord. tous les jours. Pas tous les jours. Par exemple, lundi deux fois, mardi deux fois, mais après, jeudi, mercredi une fois. Tu vois, c'était jamais trop faire, moi. J'aimais pas trop faire. Parce D'accord. C'était pas très que, régulier, entre guillemets. voilà. Et depuis maintenant, bah, j'essaie de faire un peu régulier. J'essaie de placer des entraînements physiques avec des entraînements techniques, tout ça, le soir en combat. Au moins, j'ai fait, allez, trois physiques par semaine. D'accord. Et tous les soirs, j'essaie de faire à la salle, quoi. Combat, tout ça, technique. Ah ouais, là, c'est beaucoup plus costaud dans ta routine Ouais, hebdomadaire, dans la semaine. maintenant, c'est un peu plus sérieux, quoi. D'accord. Ok, ok. Super, super. Donc, c'est vraiment l'arrivée. Mais c'est toujours light, c'est souple. On peut changer Ok, c'est les flexible, horaires, c'est tout ça. agile. Ok, ok, ok. Voilà, Ok, ok, d'accord. Et l'arrivée, en gros, de ton coach sportif a un peu plus à apporter une certaine routine, un peu plus voilà. serrée. Voilà, c'est Parce ça? qu'avant, je faisais jamais des trucs physiques, des D'accord. préparations physiques. Je faisais pas. Ok, ok. Ce que je Ok, faisais, ok. c'était seulement des entraînements à la Incroyable. salle, les combats, parce que tout le monde aime le sparring. Exactement. Tout le Exactement. monde, quand ils commencent, ils n'aiment pas les techniques, ils aiment que bagarre.
Bah, C'est c'est ce que ça. je faisais moi aussi. À un moment, je faisais que ça. Je faisais même pas des drills, rien. Je venais juste pour le bagarre, pour la bagarre à la salle. Mais du coup, après, il faut quand même avoir un peu un côté sérieux travail parce que sinon, bah, c'est difficile d'avancer après. Du coup, depuis récemment, j'ai installé ça un peu, le côté physique. Et en plus, j'aime bien en fait. Au début, c'était difficile, Ouais, la transition parce que mon corps n'était pas habitué. bien sûr. Mais maintenant, en fait, j'aime bien, ça fait plaisir en fait. D'accord. Quand c'est bien fait avec qualité. C'est Je ne vais pas ça. trop pousser pour rien. Ouais. Je veux pousser intelligemment quoi, avec la qualité. T'as raison. C'est ça. Ok, d'accord. J'ai compris. Très bien, très bien. Et du coup, est-ce que la pandémie, le contexte actuel, est-ce que ça a beaucoup modifié un peu, ça a impacté ton entraînement, le rythme d'entraînement quand c'était, par exemple, quand il y avait le confinement, tout ça, comment ça s'est passé? Est-ce que ça t'a bloqué ou t'as continué quand même de Ouais. t'entraîner? Moi, j'ai continué parce que moi, personnellement, ça m'a pas trop impacté parce que déjà, je suis quelqu'un qui reste beaucoup chez lui. Mhm. Et quand je sors, c'était souvent bah, pour la salle. Ouais. Et des fois, je vais au magasin, tout ça, Ikea, boire café là-bas, tout ça, les glaces. Et des sorties comme ça en général. Du coup, moi, le grand changement, c'était que les magasins étaient fermés. On ne pouvait D'accord. pas se balader comme ça. Au Bien sûr. kebab aussi, voilà. Je sortais kebab des fois avec des amis. Sinon, en général, bah, moi, je suis habitué déjà à la maison. Et la salle, à un moment, c'était fermé, mais je faisais à la maison. Parce que ma préparation physique D'accord. que j'ai pas besoin de beaucoup de matériel, donc j'arrive à faire à la maison. Donc, ça me convient parce que vu que je suis flemmard d'aller loin à la salle, tout ça, Bien sûr. tout est à la maison. Et pendant que je m'entraîne, je regarde la télé, tout ça, c'est encore, ça fait plaisir. Du coup, j'ai j'ai des bons souvenirs de mes entraînements. Quand je fais le D'accord. physique, bah, il y a un bon film, par exemple. Après, ah ouais, j'ai des bons souvenirs de mon dernier Ok. entraînement. Bien Ça sûr, fait moi, du bien. ça t'a aidé, entre guillemets, à plus te concentrer, à avoir peut-être moins de petites distractions, mais à rendre ça un peu plus agréable, vu que tu pouvais regarder un Voilà. film, t'entraîner en même temps. Ok, d'accord. Très bien. Moi, je suis quelqu'un, pour moi, c'est important avoir une bonne ambiance, tout ça. L'environnement, très bien. Le mental, c'est important pour moi. Il faut que ça soit bien. Il faut que j'aime. D'accord. Et justement, en parlant de mental que tu viens d'évoquer, on peut voir sur tes vidéos d'avant-combat et durant même tes combats que tu es un combattant assez calme, vraiment, qui gère plutôt bien la pression. Et ce n'est pas le cas de tous les fighters à ce niveau-là. Comment est-ce que tu arrives à gérer le stress, toute cette pression d'avant-combat? Comment tu arrives à conserver ton calme? Est-ce que tu as des méthodes ou des rituels d'avant-combat qui te permettent d'être aussi calme? Après, le stress, il y en a toujours, bien sûr, mais moi, j'ai du stress. Mais plus tu fais, moins tu as de stress. Mais il y a toujours un peu de stress, ça c'est normal et Mhm. faut accepter ça. Déjà, le fait d'accepter, ça facilite de gérer aussi. D'accord, accepté. Faut accepter le stress, faut accepter la souffrance. Il faut savoir que faut se dire que c'est normal. Surtout souvent, juste avant le combat, en air d'échauffement, tout ça, là, et juste avant de sortir à la cage, tout ça, au ring, Exact, il y a beaucoup de stress. exact, Tu te sens mou, tu te sens pas bien, tu penses que ah ouais, je peux rien faire là, laisse tomber, mon corps il est mou. Mais en exact. fait, tout ça c'est normal. Mais si tu te dis déjà que c'est normal, bah, c'est plus facile à gérer. Et aussi, avant le combat, pas trop penser au combat. D'accord. Éviter de trop réfléchir, ça, parce que ça stresse aussi. Imagine si je commence, même maintenant, là, si je vais commencer à réfléchir au combat, mon prochain combat, tout ça, bah, je vais commencer un peu, tu vois, bien. D'accord, Comme, d'accord. il y a aussi un autre truc, une autre astuce que j'ai appris récemment. Quand tu as des pensées comme ça, avant qu'on va dire ton combat est de un mois, il y a des personnes, ils pensent quand même. Et quand ils pensent, après, ils ont boule au ventre, ils stressent. Bah, c'est de méditer. Tu t'assois, tu imagines, tu visualises le moment. Tu dis, allez, juste avant le combat, je m'échauffe là, je vais sortir. Tu imagines comment tu es à la cage et voilà, c'est bon. La Visualisation. visualisation, Oui, ça aide à mieux gérer aussi. Donc, ça aussi, d'accord. je remarquais, ça marche vraiment. Si tu t'assois sérieusement et tu fermes les yeux et tu réfléchis vraiment à tous les moments, et c'est comme si tu es dedans. Et, D'accord. Tu gères ta et respiration et tu te projettes. voilà. Et plus tu vas faire ça, bah, tu seras déjà habitué. C'est comme si tu as fait déjà 1000 fois. D'accord, d'accord, Imagine, tu d'accord. as réfléchi pendant 20 fois.
bah, c'est comme si 20 fois tu y étais déjà. Ah, ok, Comme ça, ok, une fois ok. que tu seras réellement là-bas, bah, C'est tu as du déjà déjà vu. visualisé. C'est du Voilà, c'est déjà déjà vu. vu. Faut que ce soit une routine pour toi. Faut que, D'accord. En fait, c'est voilà, vraiment, vraiment le voir dans son esprit, le ressentir pour qu'après, ça devienne une routine naturelle quand tu arrives dans la voilà. cage, quoi. Tu sais déjà que tu es là. Ça a l'air bizarre, mais bon, franchement, j'ai essayé et ça marche. Bien sûr. À qui du moi, je suis un grand fervent de la méditation et je sais que ça aide beaucoup. J'avais pratiqué un peu justement aussi un peu d'arts martiaux et je sais que ça aide énormément. Et ça, c'est souvent un aspect qui est négligé pour ceux qui commencent. Justement, ils se Ouais. disent que non, ça, c'est pas vraiment, ça aide pas vraiment comme exercice de respiration de sophrologie, alors qu'un professionnel peut l'attester, ça aide énormément. Oui, c'est le petit détail, mais qui change tout. D'accord, d'accord, très bien. Beaucoup de visualisation. Donc ça, ce serait un de tes Voilà. tips secrets pour conserver le calme et performer au meilleur niveau, même quand on Voilà. est sous beaucoup de pression. Très bien. Comme ça, même quelqu'un qui n'a jamais fait, par exemple, un combat, bah, Ouais, déjà, le fait de visualiser comment ça va se passer, déjà, bah, ça va être plus facile pour lui après. C'est comme très s'il a bien. déjà fait un peu, en gros. D'accord, 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 Parce que d'accord. nous toujours, on a peur de l'inconnu. C'est ça. Quand on ne connaît pas quelque chose, il y a toujours un boule au ventre. Ah, t'es pas bien, tu sais pas comment ça va être. Il y a le stress. Plus tu Exactement. sais, moins tu as peur. Donc, D'accord, voilà. d'accord, d'accord. Donc, combattre ce stress, c'est inconnu par la visualisation. C'est noté. Voilà. C'est noté. Incroyable, incroyable, Abdul. Très bien. Donc, là, on a vu, là, on passe un peu plus à l'aspect futur de ta carrière. On a vu sur tes réseaux que tu avais signé au First Round Management, qui est notamment l'ancienne agence de management de plusieurs légendes du MMA, de l'UFC, telles que John Jones, Demetrius Johnson, Romero et une trentaine d'autres combattants. Que laisse présager cette signature? Peut-être un prochain combat à l'UFC, ou alors tu comptes récupérer potentiellement ta ceinture lors de la trilogie avec Al Silaoui avant de viser l'UFC. Ouais. En fait, l'objectif, c'est clair, comme pour tous les combattants en général, c'est d'aller à l'UFC. Donc, voilà, moi aussi, c'est mon objectif. Et à la signature avec eux, bien sûr, normalement, ça devrait faciliter ce passage-là. Donc, c'est à voir encore maintenant. Mais pour l'instant, j'ai un contrat avec Brave à honorer. Donc, ça aussi, c'est à voir aussi. Et voilà quoi. Et sinon, pour la ceinture de Brave, franchement, je suis pas très intéressé pour ça parce que la ceinture est dans mon balcon. Donc, ça me chauffe, ça me chauffe pas, quoi. Ça m'intéresse pas. Moi, Bien je suis sûr, quelqu'un, si ça me motive pas, j'ai pas envie du tout. bien sûr. Et moi aussi, j'ai pas ce truc de, ah, j'ai perdu maintenant, il faut absolument, il faut que je me revanche. Moi, sur ça, je suis un peu libre. Tant qu'on m'a vraiment pas touché personnellement, on m'a pas blessé, D'accord, pour moi, j'arrive à accepter. Je peux faire encore la différence entre business et personnel. d'accord. Si on me touche pas personnellement, ça va. Bah, je m'en fous, même si j'ai perdu, quoi. Ça. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment apprendre à let it go, comme certains disent en américain. Vraiment laisser aller et pas Voilà, forcément laisser trop les émotions. C'est ça que tu es en train de nous dire. Impacter sa carrière professionnelle et voilà. sportive. C'est vraiment ça. Parce que aussi, si tu veux progresser, évoluer, changer, bah, faut Ouais. savoir lâcher. Si tu es D'accord. concentré sur un Excellent. point, bah, comment tu vas avancer? Excellent. C'est vrai. C'est vrai, ça, c'est excellent, ça. Si tu veux avancer, comment... Ah, d'accord, très bien, très bien. En fait, tu peux pas être concentré sur un point et après Voilà. atteindre tes objectifs pour avancer. Ça, c'est sûr. Très bien, d'accord. Bon, en parlant justement d'avancer et d'atteindre de nouveaux objectifs, si, par exemple, le One ou le Bellator te propose quelque chose d'extrêmement intéressant en termes financiers, est-ce que ce serait un argument qui pourrait être redirigé vers ces autres promotions, sachant qu'en ce moment, il y a pas mal de combattants qui choisissent justement ces promotions, on va dire, secondaires à l'UFC, qui ont peut-être moins de prestige et d'historique, mais en termes financiers et de notoriété, ça se bat un peu. C'est quand même assez intéressant pour eux. Est-ce que si toi, le One ou le Bellator te propose un contrat qui est vraiment très solide, ça pourrait potentiellement te faire dévier de cet objectif qu'est l'UFC. Oui, bien sûr, parce que moi, je suis toujours souple. Lazy King est souple, mesdames et messieurs. Donc, si j'ai une belle proposition de ONE FC au Bellator, pourquoi pas? Parce que D'accord. je suis pas focalisé pareil sur un point Mais, que l'UFC. exactement. L'UFC, je suis ouvert à toutes les propositions.
Donc, si c'est intéressant pour moi, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un travail pour moi. C'est mon gagne-pain. Donc, il faut voir le côté business là. Donc, Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est voilà, vrai, d'accord. on va aller là où c'est mieux pour nous. Mais après, il faut Ouais, voir aussi, bien sûr, je vais pas faire, c'est pas que business. Imaginons une organisation un peu pas très intéressante, qui est vraiment mauvaise ambiance, que j'aime pas du tout. Il me d'accord. propose un peu un bon salaire, je vais pas dire tout de suite oui. Et Parce ok, que je voilà, comprends. alors que oui, s'il propose 1 million, pourquoi pas, mais Je comprends, sinon, je voilà. comprends. Ouais, oui, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer. Il n'y a pas que l'argent, bien sûr, mais ça peut Ouais. être un facteur assez intéressant. D'accord, 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 super intéressant. Et du coup, là, je vais revenir un peu sur tout ce qui est objectif, même si tu as peut-être un peu répondu, mais j'aimerais un peu creuser un peu cet aspect-là. Quel serait pour toi l'accomplissement ultime en MMA pour te dire, OK, là, j'arrête et je l'ai fait et j'ai atteint mon objectif, il n'y a plus rien à faire dans ce sport? Est-ce que ce serait potentiellement un statut de champion dans une grande organisation? Qu'est-ce que ce serait? Est-ce que tu le connais, cet accomplissement, ou tu ne le connais pas encore? Bien sûr, depuis gamin, je regarde les films, tout ça. Il y a le côté, tu vois, le plus fort D'accord. comme le plus fort, le meilleur. Si, en plus, vu que je fais le sport MMA, donc c'est arts martiaux mix, Ouais. si j'arrive à vraiment faire, être un combattant complet, debout qui est bien, par terre il est bien, au milieu il est bien, partout il est bien, déjà, en plus, si je gagne les meilleurs, bah, déjà, pour moi, c'est un grand accomplissement. Donc, déjà, je suis un combattant complet. Et en plus, j'ai battu les autres qui sont complets aussi, donc les meilleurs du monde. Tu vois, ça motive parce que genre, c'est comme, vous connaissez le dessin animé Baki. Exactement, bien Voilà, sûr. Là, tu parles à un grand fan. Tu parles à un grand fan. voilà. J'ai regardé Baki, du coup, ça motive par exemple. Ok, ok, Un ok. peu psychologie comme dans le Baki, genre Bien sûr. battre pour être le meilleur et améliorer en même temps sa technique, sa propre technique. D'accord, d'accord. En fait, c'est ouais, c'est vraiment l'aspect compétition et prestige de vraiment être le meilleur, quoi. Montrer Voilà. que c'est toi le numéro un, vraiment. D'accord, d'accord. Et Ça, c'est aussi intéressant. surtout s'améliorer techniquement. Parce que moi, j'aime pas faire que de lutte, par exemple, que de la lutte. Ça. Bien sûr. Au début de ma carrière, je faisais plus souvent grappling, mais je vais changer. J'aimerais être plus complet D'accord, ça amène. Ok. parce que vu que c'est MMA, moi, j'aime pas rester sur un point bloqué. Je suis quelqu'un je m'ennuie vite aussi. Si je D'accord. fais qu'une chose, du coup, je vais être le plus complet possible. C'est ça le sport aussi, c'est MMA. Donc, je veux faire du MMA. D'accord, d'accord. Donc, est-ce que là, actuellement, à l'heure actuelle, dans ta carrière, ça amène justement la question que j'allais te poser. Il y a un aspect que tu aimerais vraiment, vraiment améliorer, que ce soit dans ton grappling, ton striking, ton cardio, ton fat IQ. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais vraiment améliorer en particulier à l'heure actuelle, sur lequel tu travailles plus que d'autres? Oui, il y a quelques points. Déjà, le striking, bien Très sûr. bien. Avoir un bon striking suffisant pour être à l'aise. Parce que je sais que je ne serai pas le meilleur striker, ou je ne veux pas avoir un striking de haut niveau. C'est pas ça que j'ai besoin de toute façon. C'est pour les MMA. Donc, il faut que j'ai un striking assez bon pour pouvoir bloquer, frapper et se sentir à l'aise. Comme je me sens à l'aise dans le domaine lutte, grappling, pareil, il faut que je me sens à l'aise au pied-point. Ouais, comme D'accord. ça, une fois acquis ça, là, on peut déjà faire la fight IQ, réfléchir, faire les transitions. À quel moment frapper, à quel moment aller à la lutte. C'est ça aussi, surtout, il faut savoir. Faire les bonnes D'accord. transitions, être intelligent, stratégique. Et après, bien sûr, le cardio. Pour faire tout ça, il faut avoir le cardio. C'est très important. Travailler son cardio. Très Mais important. surtout, plus important pour moi, c'est mental. Il faut que j'améliore mon mental, ma psychologie, D'accord. mes émotions, tout ça, pouvoir gérer tout ça une fois dans le combat. Parce que plus important, bien sûr, il faut avoir le physique, il faut avoir la Ouais. technique. Ouais. Mais après, si tu n'as pas le mental, l'âme, pour bouger tout ça, ça C'est va nulle ça. part. C'est exactement ça. Donc, il faut que ton âme et ton esprit soient bien corrects, stables pour pouvoir faire tout ça. D'accord. D'accord, très bien, très bien. Et alors, du coup, euh, là, actuellement, tu t'entraînes sur Paris ou tu es sur... Ouais, actuellement, tu es sur Paris, c'est ça?
Non, je suis à Nantes. À Nantes actuellement. Très bien, très bien. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de t'entraîner dans des, peut-être pour ton striking ou ces aspects-là, de sortir peut-être du cadre MMA et de t'entraîner dans des salles de kickboxing spécifiques ou avec des box. Ça t'est déjà arrivé de tourner, par exemple, avec des boxeurs ou des kickboxeurs qui est de haut niveau ou pas encore, ou c'est en vue pour améliorer peut-être cet aspect-là de ton jeu? Oui, ça m'est arrivé de tourner avec des boxeurs ou des kickboxeurs, mais ça arrivait parce qu'ils étaient dans la salle où je m'entraîne. D'accord. Ok, ok. Après, je ne suis pas encore allé spécifiquement dans une salle de Ok. kickbox, de boxe. J'ai pas fait ça encore, mais ça m'intéresse. Il faudra faire ça. Parce que si je veux m'améliorer, bah, faut pratiquer. Il faut aller là où il y a le boxe ou le kickbox. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc, il y a pas pour l'instant, là, tu es bien en France, il n'y a pas forcément d'envie d'aller bouger dans d'autres pays pour t'entraîner. Là, tu es bien en France actuellement, la préparation se fait bien, quoi. Oui, pour l'instant, je suis bien en France. Et aussi, souvent, beaucoup de gens ils pensent qu'il faut absolument sortir Ouais, pour progresser du ouais. pays. C'est, surtout, il faut avoir un bon entraîneur déjà. Si tu as un bon entraîneur qui t'entraîne, Ouais, déjà, tu vas progresser. Et une fois que tu progresses, si tu veux vraiment changer de sparring partenaire, bah déjà, même si tu vas dans une autre salle dans ta ville, déjà, c'est bien. Et après, si ça d'accord, ne te suffit pas, tu sors dans une autre ville, tu vas à Paris, tu vas par-ci, d'accord, par-là. En France, il y a plein d'endroits pour bouger déjà. bien sûr. Et voilà, parce que si tu vas au Thaïlande, je suis allé une fois au Thaïlande, Ok, Tiger Muay Thai. ok, ouais, très connu. Aller là-bas ou aller à Paris, moi, je suis allé à Paris là récemment, là. Et pour moi, Paris, c'était plus intéressant. J'ai fait plus de D'accord, choses à Paris que Tiger Muay Thai. Parce que déjà, là-bas, c'est bien en fait si tu vas avec un groupe à d'accord, toi. Tu as ton coach, tu as tes sparring partenaires. Parce que souvent, les autres, ils sont comme ça. Par exemple, tu peux avoir des grands combattants là-bas, mais c'est pas, euh, ils vont peut-être pas tourner avec toi parce qu'ils ont déjà bien sûr, leur bien entourage. sûr, bien Déjà, sûr. ils vont pas aimer tourner avec un connu. Ils vont se dire, je ne vais pas me blesser avec lui, tout ça. Bien sûr. Ils ont leur propre truc. Et si tu veux, par exemple, faire D'accord. des power avec des coachs connus, il faut payer. C'est ça. Tout est payant. Alors qu'ici, tu as tout. Je peux aller à Paris, je fais des sparring et les salles sont ouvertes. Je suis allé, ils m'ont bien accueilli. J'ai fait des sparring et c'était bien. Ouais, MMA Factory, c'est ça? Ouais, ils m'ont facturé, je suis allé NR Fight. Inner Fight, Et ok. je suis allé aussi au Venom Training Camp aussi, là-bas, cette salle, là, Venom. Ok, super, super, super. Bah, c'est excellent là ce que tu dis parce qu'il y en a qui ont souvent cette idée reçue qu'il faut forcément aller dans un autre pays, avoir Ouais, d'autres entraîneurs à l'étranger. Mais non, il faut soit y aller en groupe, bien entouré, mais l'important, c'est le petit entourage, c'est le cocon. C'est vraiment ça qui est important. voilà. Très bien. En fait, Thaïlande, c'est bien, c'est pour profiter du paysage un peu C'est là-bas, tu ça, vois. c'est ça. Quand on regarde bien, on analyse les choses, par exemple, les plus grands combattants en général, John Jones, Demetrius Johnson, est-ce qu'on les voit en Thaïlande? Moi, personnellement, je n'ai pas trop vu. C'est vrai, c'est vrai, c'est Ils vrai ce que sont, tu dis. ils s'entraînent entre eux, ils sont bien. C'est Donc, le vrai. plus important, c'est pas la quantité, comme on dit, c'est la qualité. D'accord, Il faut avoir un petit d'accord. entourage de qualité et s'entraîner bien intelligemment et surtout dans la tête. Faut toi-même, faut que tu pousses. Par exemple, je peux avoir un entraînement, on me donne un programme de physique ou d'entraînement classique. Et si moi-même, je ne pousse pas, bah, je ne vais pas avancer. C'est ça, c'est Donc, ça, c'est ça. que je sois en Thaïlande, que je sois aux États-Unis ou C'est en vrai, France, c'est toujours moi qui dois c'est pousser. vrai, C'est moi qui c'est dois vrai, c'est vrai. travailler. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment la motivation personnelle qui va driver la Voilà. performance. D'accord, très bien. Et ben là, on arrive, ça allait très rapidement, hein. Abdul, on arrive à la fin de l'interview. Je te remercie, je vais te poser une dernière question. Ouais. Et cette-ci, elle vient de quelqu'un, d'un autre membre de notre équipe que tu connais, que ton petit frère connaît, pardon, c'est Imran, justement Imran MMA, qui a posé la question on a vu que tu t'entraînais beaucoup avec ton petit frère de 17 ans, Malik, si je ne me trompe pas, Ouais. qui fait part de ses envies de combattre en MMA à l'équipe The GOAT. Que souhaiterais-tu pour la carrière de ton petit frère possiblement? Tu souhaiterais qu'il se lance dans cette carrière-là et que souhaiterais-tu pour lui possiblement? Bah, pour lui, bien sûr, je souhaite la réussite dans tout ce qu'il veut faire. D'accord, Moi, j'ai pas envie de lui dire, allez, fais ça, fais MMA ou fais ça. Moi, je veux en général qu'il réussisse dans sa vie pour qu'il soit indépendant, pour qu'il n'a pas à demander à quelqu'un quelque chose. bien Il a sûr, l'argent qui rentre. Le plus bien important, sûr. c'est ça pour moi en tant que grand frère.
Je veux qu'il réussisse. Et pour réussir, c'est pas forcément faire du MMA ou travailler. S'il aime le MMA, il est motivé, qu'il fasse ça et je vais l'aider, je vais l'encourager, pas de problème. Donc voilà quoi. S'il est motivé, il va réussir. Comme Excellent. j'ai dit, celui qui est motivé, il va réussir. Excellent. Avec un grand frère qui a cette mentalité-là, il ne peut que réussir. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Et ben, je pense qu'on arrive justement, là, on a soulevé vraiment, avec la visualisation, vraiment tous les aspects en très peu de temps du Fat Game. Et je ne vais pas t'octroyer, te prendre plus de ton temps. On se reverra, j'espère, dans une autre interview. Et je te remercie énormément de nous avoir octroyé ton temps pour cette première interview dans le GOAT podcast. J'espère que tu as apprécié. Est-ce que possiblement tu aurais un dernier mot à donner aux jeunes qui veulent se lancer justement dans le MMA, mais qui ont possiblement des difficultés temporelles ou géographiques dans ce podcast-là? Est-ce que tu aurais un mot à leur donner pour les motiver peut-être? Ouais. Déjà, merci à vous de t'intéresser à moi. Merci beaucoup, C'est j'apprécie. normal. Un petit conseil pour tous ceux qui veulent. Bah, déjà, comme j'ai dit, il faut être motivé à fond. Bien sûr, motivation. Si tu veux vraiment faire, lance-toi. Simplement, va. Moi, je me suis lancé comme ça et tout est venu comme ça, petit à petit. Sois motivé et sois sérieux. C'est à toi de aller. C'est pas aux autres de venir. Si tu veux Exactement. t'entraîner, cherche une salle, va, entraîne-toi et dis, je vais combattre, entraîne-toi sérieusement. Et l'entraîneur, il va voir si tu es sérieux, OK, il va te donner l'importance. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent, ils disent, ah, je veux faire ça, je vais être champion. Ils viennent une, deux fois, après, ils sont pas là. Bien sûr. Donc Bien sûr. déjà viens, sois régulier. Même si tu D'accord. fais, vaut mieux faire des petites choses régulièrement que faire de grandes choses de temps en temps. Excellent. Donc, Excellent. si ceux qui veulent réussir, au début, c'est difficile. Bien sûr. Pour tout le monde, c'est difficile. Ouais. Le début, c'est toujours difficile. C'est le plus dur. Mais commence petit à petit. Si ton cardio est faible, bah, fais des petites séances de cardio dans la semaine, une, deux séances de cardio. Commence petit, tranquille, mais lâche pas. Sois régulier. Et pour ça, bah, fais ce que tu aimes. Fais les D'accord. choses à ta manière. Excellent. Faut savoir, tu vois, s'entourer des bons gens, Positif, c'est important. des gens positifs. Voilà. S'il y en a des gens trop négatifs, et toi, par exemple, tu veux vraiment faire, tu dis, ah, je vais faire MMA, mais tu as deux, trois personnes, ils sont là, ah, laisse tomber, toujours négatif. Ah, tu ne vas pas avancer avec eux. Bien sûr, bien sûr. Après, ça veut pas dire qu'il faut fermer le contact avec eux. Tu peux rester en contact, mais tu n'as pas besoin de traîner quoi, avec eux. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, trouve des gens qui sont déjà, Excellent qui pensent approche. comme toi. Et même si tu ne trouves pas, même si tu es tout seul, tu peux réussir. Pareil, motive-toi. Aujourd'hui, avec l'Internet, on est connecté au monde un peu. C'est Donc, tu vas ça. forcément trouver les gens qui pensent comme toi sur Internet. Exactement. Exactement. C'était magique comme mot de la fin. Abdul, je te remercie énormément pour ce moment de qualité. Là, je pense qu'ils vont vraiment, vraiment, vraiment kiffer le contenu de cette interview qui était très riche. Et je te Merci. souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Et on espère une signature très prochaine à l'UFC. Ouais, merci à vous. Je vous souhaite aussi la bonne réussite à tout le monde. Merci. Et aussi, je présente juste mon ficus ginseng appelé Bonsaï. Voilà, si vous voulez acheter, les gars, en ce moment, c'est chez Lidl pour 20 euros. C'est pas cher, 60 centimètres. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Merci Peace. à vous aussi. Peace. I'm so mean, I make medicine sick. Give me five, give me 10, call me daddy. Everybody.